Salut, ici Julien du blog le-ecommerce.com. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo atelier pratique. On va parler ensemble d'un indicateur extrêmement important qui est le panier moyen. Je vais vous expliquer comment le calculer et 3 moyens de l'optimiser. Alors comme je vous le disais, le panier moyen est un indicateur de base extrêmement important puisqu'il nous permet d'évaluer le flux de vente de produits. Alors on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et je vais vous expliquer comment calculer son panier moyen. Donc le panier moyen, c'est égal à la moyenne des achats sur un point de vente unique. Alors le point de vente unique, ça peut être une boutique physique par exemple, ou dans notre cas, votre e-commerce. Donc la moyenne des achats sur un point de vente. Alors comment est-ce qu'on calcule ça extrêmement simplement? Vous prenez votre chiffre d'affaires total que vous divisez par le nombre de commandes. Donc, je vais vous donner des exemples beaucoup plus précis juste après, mais tout de suite, et c'est très important, je le note comme ceci, sur la même période. C'est très important ça. Par exemple, vous allez calculer votre panier moyen sur la période de janvier. Donc vous allez prendre le chiffre d'affaires total que vous avez réalisé du 1er janvier jusqu'à la fin du mois et vous le divisez par le nombre de commandes que vous avez fait au cours du mois de janvier. Donc c'est très important de calculer son panier moyen sur des variables qui utilisent la même plage de temps. Sinon, effectivement, les données que vous allez obtenir seront complètement faussées. Donc pourquoi est-ce qu'on calcule ça comme ça? Simplement parce que ça va vous permettre, par exemple, si au mois de février, vous lancez une promotion et vous voulez comparer, vous lancez une optimisation plutôt, et vous voulez comparer si le panier moyen est plus intéressant avec cette optimisation, vous pouvez facilement comparer les valeurs du mois de janvier et de février et obtenir une information qui vous dira si effectivement votre optimisation est bonne ou pas. Alors pourquoi est-ce que l'on va optimiser son panier moyen? Alors je vais vous faire un petit calcul extrêmement simple et je vais vous montrer la puissance d'une optimisation toute simple. Donc admettons que vous ayez un taux de transformation de 1%. On prend des variables juste pour faire un exemple. Que vous ayez 1000 visiteurs par jour sur votre boutique en ligne et que vous ayez un panier moyen de 200 €. Quel est le chiffre d'affaires à la fin de l'année en partant de ces trois variables? Il est extrêmement simple. Si vous avez 1% de clients sur 1000 visiteurs, vous avez donc 1000 divisé par 100, 10 clients par jour. Et ces clients commandent pour environ 200 € de marchandises, donc fois 200. Vous obtenez 2000, ici on est en valeur journalière, donc à l'année on multiplie par 365, soit un chiffre d'affaires de 730 000 € en partant de ces trois variables. 730 000 € par an. Maintenant, on fait un deuxième exemple où on reprend ces mêmes variables, 1%, 1000 visiteurs par jour et un panier moyen de 220 € cette fois. Donc une augmentation de 20 € du panier moyen, ce qui est une augmentation correcte et facile à réaliser. Donc si on reprend ces variables, 1000 divisé par 100 fois 220, vous obtenez 2200 fois 365, on est à 803K. Donc en modifiant simplement cette variable, on arrive à faire plus 73K par an. Simplement en ayant optimisé son panier moyen. Alors il y a aussi des techniques pour optimiser son taux de conversion et c'est effectivement le but aussi quand je fais des ateliers optimisation, c'est de se rendre compte qu'effectivement peut-être qu'une augmentation de 2, 3, 4% sur une valeur, ça paraît pas énorme. Ceci dit, effectivement sur le long terme ça permet de dégager d'énormes bénéfices tout simplement parce que les optimisations sont rentables à long terme. Alors, je vous avais dit que j'allais vous parler de 3 moyens d'optimiser son panier moyen. Donc, je vais tout de suite vous donner les 4 premières techniques de base qui permettent d'augmenter le panier moyen de votre e-commerce. La première, c'est tout simplement de proposer des garanties complémentaires. Donc, par exemple, vous pouvez proposer la prolongation de la garantie constructeur. C'est un exemple, il y en a plein d'autres. Le deuxième moyen, c'est par exemple de faire du cross-selling ou de la vente associée, qui est exactement la même chose, qui est tout simplement des produits qui sont complémentaires à l'achat du produit en cours. Alors ça se fait, c'est rentable si vous le faites à deux endroits clés qui sont la fiche produit et la page panier. Donc tout simplement, vous proposez sur votre fiche produit et sur votre page panier des produits qui sont complémentaires
qui s'associent par exemple aux produits que la personne est en train de regarder. Donc le premier exemple qui me vient en tête, qui n'est pas forcément le meilleur, mais qui est un exemple quand même, si la fiche produit, on parle de télé, vous pouvez très bien vendre des câbles HDMI qui vont avec, ou je sais pas, une Apple TV ou ce genre de choses. Vous vendez des produits qui sont complémentaires aux produits en cours. Et le troisième moyen, c'est de créer des bundles ou des packs de produits. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des groupes de produits complémentaires qui vont bien ensemble, ou alors un acheter, un offert, ce genre de choses. Donc effectivement, sous forme de promotion, vous allez augmenter votre panier moyen puisque vous allez augmenter le nombre de produits par commande. Donc ça, ce sont vraiment 3 techniques de base qu'un peu tout le monde utilise pour augmenter son panier moyen. Sachez qu'il existe des techniques que j'ai testées, que j'ai fait tester par des e-commerçants qui sont extrêmement rentables pour augmenter son panier moyen. Ce sont des techniques avancées qui sont assez simples à mettre en place et qui vraiment vont vous permettre de démultiplier votre panier moyen. Et pour ça, eh bien, je vous recommande de vous orienter vers la formation qui s'appelle 90 jours pour créer un e-commerce, créer son e-commerce rentable de 0 jusqu'à la rentabilité. Je vous mets un lien dans la description si vous voulez en savoir plus. On arrive à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas que vous avez la possibilité de télécharger également un guide de 20 thématiques rentables pour lancer son e-commerce cette année si vous n'êtes pas encore lancé. Il y a également d'autres documents qui vous seront envoyés en complément de ce document-là. Pensez à suivre la chaîne YouTube puisque j'y publie régulièrement de nouvelles vidéos et à liker la page Facebook si vous voulez directement me poser vos questions, si vous avez besoin que je fasse un atelier pour vous y répondre en vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!